Salut à tous, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à cette Casio Edifice, un modèle pour les petits budgets, plutôt sympathique, avec une jolie esthétique. Donc c'est la référence EDB-730D. Je l'avais remarqué lorsque j'ai tourné ma vidéo de shopping à Tokyo, dans un big camera. Elle m'avait fait une forte impression sur le moment. Et voilà, durant le Black Friday, il y avait des offres à 100 euros pour cette montre, donc j'en ai profité de l'acheter. Donc cette montre de la ligne Edifice, hein, la ligne Edifice de chez Casio, qui est peut-être pas la plus populaire, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est une ligne qui est assez difficile à définir, hein. Majoritairement, c'est des montres analogiques. On en trouve quand même avec des écrans digitaux. On a majoritairement des chronographes, mais on trouve aussi des 3 aiguilles, avec des cadrans souvent très chargés, très complexes, une gamme de prix qui va de 50 à 400 dollars. Donc ici, on a un modèle qui est plutôt sobre, avec une inspiration clairement vintage, avec des éléments de design qui, pour ma part, me rappellent une Zenith El Primero A384, ce qui est plutôt une bonne chose à mon avis. Si on regarde la boîte ici, par exemple, hein, on a les rappels pas mal à la Zenith, même si ici elle est un peu plus douce, les angles sont moins bruts. On a aussi ce cadran ici avec cette belle couleur bleue vibrante, les index, les aiguilles, même le profil ici qui rappelle certaines Chronomaster. Donc pour moi une source d'inspiration intéressante qui donne un très joli rendu final. En termes de spécifications, ici on retrouve une boîte de 40 mm de diamètre, épaisseur avec un mouvement à quartz, donc elle reste assez fine avec 11 mm, et on a une longueur totale ici de 47 mm, ce qui fait que la montre va se porter sur une grande diversité de poignets. Ici je peux vous montrer ce que ça donne sur un poignet de 17 cm. Donc je pense qu'une grande variété de taille de poignet va pouvoir porter cette montre. En termes de poids, ici, on a 136 grammes avec le bracelet acier. Je l'ai passé ici sur un atto, donc ça l'a descendu à 70 grammes. Il y a deux caractéristiques intéressantes, surtout pour cette gamme de prix, à mon sens. C'est un verre saphir ici, et on a aussi une étanchéité à 100 mètres, ce qui n'est pas toujours très courant avec les chronographes. Le mouvement à quartz ici, c'est le module 5742 de chez Casio, avec un chrono à deux registres. Donc les secondes à 6 heures ici, et à 9 heures, on retrouve les minutes. Ça permet donc de mesurer jusqu'à 1 heure. On a un troisième registre qui est à 3 heures ici, qui est un indicateur 24 heures ou un indicateur jour-nuit, qui est malheureusement pas réglable, hein. Ça nous aurait permis de permettre de mesurer un second fuseau horaire, donc d'avoir une montre dual time, mais c'est pas le cas. Particularité de ce chrono, c'est que c'est aussi un split seconde, donc ça permet de mesurer des temps intermédiaires. Si on actionne ici le bouton du bas, ça permet donc de stopper l'aiguille des secondes. Et après, si on rappuie dessus, on a la fonction rattrapante. Et ce qui est aussi curieux ici, c'est la remise à zéro du chrono, qui se fait donc avec l'aiguille des secondes qui tourne en arrière, qui fait tourner en arrière aussi l'aiguille des minutes. C'est donc un processus qui peut prendre pas mal de temps. Si vous êtes en train de mesurer et que vous vous arrêtez à 59 minutes, 59 secondes, la remise à zéro va prendre un certain temps. Dernière particularité ici, c'est que l'aiguille des secondes centrale est utilisée pour la mesure du temps et l'aiguille des secondes du chrono est donc sur un registre qui n'est pas très courant dans les chronographes, hein. On peut encore noter ici la date qui est à 4h30, ce qui me fait aussi penser à pas mal d'implémentations du mouvement El Primero. Ici, donc ce mouvement, il tourne sur une batterie SR920 avec une autonomie qui est donnée à 3 ans. En termes de design, ici, la boîte elle a un finish majoritairement poli, avec un brossage sur la face avant, un brossage qui est satiné, et on a une lunette polie ici tout autour du cadran. Les transitions sont pas très très franches et pas très affûtées. C'est quelque chose auquel on peut s'attendre dans cette gamme de prix. Mais le rendu est honnêtement, à mon sens, tout à fait valable, hein. Sur le profil de la boîte, ici, on a donc ces deux boutons poussoirs et une couronne signée avec le logo Edifice. On peut encore noter ici qu'on a un fond vissé derrière avec quelques inscriptions sans intérêt. Passons au cadran, hein, qui est à mon avis la pièce de résistance de cette Casio. Ici c'est la variante bleu-argent de ce cadran, entièrement soleillé, hein, avec des beaux effets. Et il y a des belles variations de ce bleu en fonction de la lumière qui va toucher le cadran. On a des belles variations de couleurs, il passe d'un bleu très vibrant à un bleu plus foncé. Il y a aussi deux autres variantes de coloris, une avec le cadran noir et les registres argentés, et une autre argentée avec les registres noirs. Les registres, ils sont également avec un reflet soleillé, et ils ont une texture, si on regarde de plus près, qui est formée de cercles concentriques, qui sont complétés ici par l'échelle graduée qu'on va retrouver tout autour du chronographe, chronographe qui est donc aussi une échelle au coloris argenté.
Les index ici, ils sont en relief, un finish majoritairement poli et ils sont brossés sur le dessus. On a cette rayure centrale ici qui est chargée de matériaux lumineux, le matériau lumineux de chez Casio qui est donc du Neo Bright. Les aiguilles ici, elles ont aussi un finish majoritairement poli, elles ont cette petite ligne sur la partie centrale et également du matériau luminescent Neo Bright. On peut encore noter ici les aiguilles des registres et l'aiguille des secondes centrales avec ces touches de rouge qui apportent une petite touche de couleur supplémentaire et un côté sportif, comme dirait Casio sur son site. A noter que sur ce modèle, on a la date qui est sur fond noir, ce qui n'est pas forcément du plus bel effet avec un cadran bleu. Les deux autres variantes, donc la variante avec le cadran noir a une date sur fond noir, l'intégration est meilleure et sur le fond argenté, on a une date sur fond blanc. Et je pense que l'intégration est meilleure sur les deux autres modèles. Reste le bracelet, qui est souvent un peu un point de déception dans cette gamme de prix. Son aspect, je trouve pas si mal. Il a un joli finish ici avec des portions satinées, avec un brossage satiné qui est plutôt réussi. Les flancs ici, ils sont polis et on a cette petite portion polie entre les liens. Pour moi, il est plutôt satisfaisant ce bracelet, il est confortable à porter. On sera plus déçu par les liens qui lient le bracelet à la boîte, qui sont en tôle emboutie et qui font vraiment bon marché. Et on a aussi quand on ouvre la boucle ici, donc cette boucle qui est en tôle emboutie et qui fait aussi vraiment très bon marché. En conclusion, c'est une jolie surprise cette sortie chez Casio Edifice. Un bon rapport qualité-prix. Surtout si on la trouve avec un discount. En ce moment, elle a pas mal de demandes, cette montre. Elle est sold out à pas mal d'endroits. Il y a des gens qui demandent des prix premium sur eBay et compagnie. Moi, je conseillerais d'attendre un petit peu si on la trouve pas au minimum au prix officiel de 149 €. Ou mieux, si on est assez patient, je pense qu'on va la trouver d'ici peu aux alentours de 100 €. Et dans les 100 €, ça sera vraiment une belle option pour les budgets qui sont un petit peu serrés. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!